Jean-Paul Fauconnet, maire de Rosny-sous-Bois, prononce une allocution. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le président de Grand Paris Grand Est, Monsieur l'adjudant le maire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, la caserne de Villemomble, qui associe la ville de Rosny-sous-Bois, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal de Rosny-sous-Bois, vous, ces enfants, Franklin, Morgan, Douglas, Stephen, Joyce, Curtis, vous, toute sa famille. Et j'associe aussi dans la mémoire Odette, la maman de Ninette, qui n'a pas pu être avec nous ce soir. Vous, ses amis, vous, les membres du personnel communal, Ronéennes, Ronéens, merci d'être venus ce soir honorer la mémoire de notre ami, maire adjoint, Ninette Smadja, décédée à l'aube de ses 70 ans. Elle n'avait que 69 ans. Après de longs mois, de longues années de maladie, dont elle parlait très peu, qu'elle gardait pour elle-même, qu'elle partageait avec sa famille, bien sûr, et quelques amis intimes, et qui aurait pu dire que Ninette était rongée par ce cancer qui l'a emmenée. Jusqu'au bout, Ninette a lutté, et la seule fois où je l'ai vue mal, c'était il y a 8 jours, lorsque je suis allé la voir, alors qu'elle était hospitalisée, en soins palliatifs, et malgré des doses de morphine très fortes, Ninette était en souffrance, Ninette avait mal, elle ne savait plus comment s'asseoir, donc sa famille qui était là l'ont aidée à prendre telle ou telle position dans le lit, mais rien ne la satisfaisait, rien ne lui convenait. Elle toussait, elle avait des râles, elle avait le regard déjà pointé vers l'horizon, elle ne parlait plus, ou quelques mots esquissés, mais nous avons pu lui parler, n'est-ce pas? J'ai pu lui parler et lui dire toute l'amitié et toute l'affection que je lui porte. Je lui portais depuis tant d'années, depuis ses 20 ans, quand Ninette est entrée au conseil municipal en 2001. Et avant de partir, j'ai dit à Ninette, allez, un petit sourire, je m'en vais. On aura l'occasion de se revoir. Et Ninette a esquissé ce sourire, ce beau sourire, quelques instants. Et je suis parti avec ce sourire en moi, qui sera son dernier sourire, mais qui est le sourire qu'elle aura adressé à l'ensemble des Ronéens. Ninette était une femme engagée dans sa vie personnelle, engagée dans sa vie familiale, très attentive à tous ses enfants, à toute sa famille, à ses petits-enfants, à sa maman, qu'elle allait voir régulièrement. Ninette était proche d'eux et s'inquiétait pour eux et vivait avec eux. Elle a eu plusieurs grandes joies au cours de cette année, puisque Joyce, tu lui as fait le plaisir de ton mariage au début de l'année, puis l'annonce d'une naissance à venir, puis 2 petits-enfants qui sont venus aussi cette année. Donc Joyce, ton bébé ne verra pas sa grand-mère, mais je sais très bien que tu sauras parler d'elle avec toute l'émotion et toute l'affection qui lui est due. Je voudrais dire ça parce qu'en effet, Ninette et Sylvain étaient un couple fusionnel. Sylvain était toujours présent et tous les engagements de Ninette, Sylvain, son époux, les a partagés. Lorsque Ninette venait en conseil municipal ou qu'elle assistait à des réunions, Sylvain était là, présent, dans la voiture, il l'attendait. Et tout le monde remarquait sa patience et son sourire à lui aussi. Et je lui disais, ne t'inquiète pas, Ninette est en train de parler. Elle discute dans son coin, mais elle va arriver. Ne t'inquiète pas, j'ai tout mon temps, j'ai l'habitude. C'était la réponse de Sylvain. Qui Sylvain, lui, nous a quittés en juillet 2019, brutalement, d'un AVC. Et c'est vrai que c'était une grande douleur, une grande souffrance pour Ninette
Et c'est une souffrance que nous avons partagée ensemble, en famille, en communauté, parce que Sylvain, lui aussi, était très engagé dans la communauté, et comme je l'ai dit tout à l'heure, très engagé aux côtés de Ninette dans la vie politique et communale locale. Donc c'est pour ça que je voulais associer la mémoire de Sylvain, qui a toujours été très proche de Ninette, mais aussi très proche de nous, dans les engagements qu'ils ont partagés. En effet, donc Ninette est rentrée au conseil municipal en 2001. Claude Pernès était notre maire, et donc c'est Claude qui lui avait proposé de rentrer au conseil, et ce qu'elle a accepté avec beaucoup d'enthousiasme. Et je vois encore le premier conseil qui avait lieu ici. Ninette était en face de moi, toute sa joie d'être élue, et toute la famille, avec 20 ans de moins, vous étiez beaucoup plus jeune, 20 ans de moins, fiers de voir que Ninette était élue au conseil municipal. C'était une grande joie partagée avec vous, mais partagée avec nous, parce que Ninette nous apportait son rayon de soleil, nous apportait son dynamisme, nous apportait ses idées, et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous apportait ses engagements. Alors Ninette s'est occupée pendant toutes ces années, au cours de ses mandats, puisque son dernier mandat, hélas, et ce dernier mandat s'est terminé il y a 8 jours, s'est chargée du patrimoine, de notre patrimoine municipal, patrimoine communal. Elle s'est chargée de l'agenda 21, du Conseil local du développement durable, du personnel, de la citoyenneté. Elle avait tous ces sujets à cœur et voulait se battre pour faire en sorte que notre ville avance, une ville qui soit respectée, une ville dans laquelle, en effet, le développement durable soit une des priorités. Et Ninette se battait pour, avec ses mots, avec ses engagements, avec ses volontés, avec toutes les réunions qu'elle a pu participer, toujours dans la discrétion, mais de manière efficace. Et il est vrai que ces derniers temps, hélas, on la voyait moins, parce que bien sûr, du fait des soins, du fait de la maladie, elle était moins disponible, moins présente, mais elle restait présente dans nos cœurs à tous, et dans nos vies à tous. Et tout le monde souhaitait bien sûr le meilleur pour elle, et tout le monde souhaitait la revoir le plus rapidement possible. Au dernier conseil municipal qui a eu lieu il y a une dizaine de jours, nous avons dû voter son remplacement, hélas, au sein d'un organisme, au sein d'une ESPL, parce on savait qu'elle ne pourrait pas participer à une assemblée générale. Et donc nous avons élu un autre élu pour la remplacer. C'est à contre-cœur qu'il a fallu faire ce vote. Mais hélas, je ne me doutais pas que le départ de Ninette serait aussi rapide le lendemain de ce vote. Elle nous a quittés, mais elle reste présente pour tous ses engagements. Et je reprends ses engagements au sein de sa communauté, au sein de la communauté où elle s'est occupée pendant de longues années des familles et des enfants. Elle était très présente. Je tiens à le remercier, elle était fière de ce qu'elle était. Et sa fierté, elle la portait à travers ce chapeau qu'elle avait en permanence. Voilà, c'était notre Ninette. Ninette, son chapeau, ce n'était pas Ninette. C'était sa personnalité. Et c'était pour dire, voilà, c'est moi, je suis comme ça, acceptez-moi comme ça. Même si d'aucuns se sont moqués d'elle, vous le savez bien, hélas, la femme au chapeau, comme certains ont pu dire, c'était scandaleux. Parce que Ninette ne méritait pas ça. Ninette ne méritait pas ce mépris, au contraire. Elle méritait d'être respectée, honorée pour ce qu'elle représentait, pour les valeurs qu'elle transitait et qu'elle nous faisait partager. Donc un grand merci Ninette pour ce que tu as donné à ta communauté, parce que tu as continué bien sûr à œuvrer au sein de cette communauté, avec Sylvain bien sûr à tes côtés, tes enfants. Et merci Ninette pour ce que tu as apporté à notre collectivité. Tu t'es engagé aussi au sein du comité de jumelage. Tu avais le grand projet de faire un jumelage avec Israël. C'est un vieux projet qui date de nombreuses années. Tu t'es battu pour, même s'il n'a pas été réalisé, c'est un projet qui te tenait à cœur. Femme d'engagement, tu t'es aussi engagée au sein d'associations qui luttent contre l'antisémitisme. Et tu étais présente sur tous les fronts. Tu étais aux manifestations, tu allais dans la rue, tu n'hésitais pas à nous dire « Allez, viens, je vais manifester, tu viens avec moi ».
Voilà, donc femme d'action, femme de terrain, qui n'avait pas peur de ses valeurs, qui n'avait pas peur de ses prises de position, qui n'avait pas peur, comme je l'ai dit, de tous ses engagements. Parce qu'elle y croyait, et parce qu'elle nous faisait passer ce message de dire oui, il faut nous battre pour le respect des uns des autres, il faut nous battre pour qu'à travers les communautés, les communautarismes et les personnalités de chacun, chacun puisse trouver sa place et puisse s'engager pour que la société avance. Et tu as voulu que la société avance. Et tu l'as fait à ta manière, avec ta gentillesse, avec ta bonté, avec tes défauts, avec tes qualités. Et Ninette, c'est tout ça qu'aujourd'hui nous voulons porter, et c'est tout cela que nous voulons te dire, en te disant combien nous t'avons aimé, combien nous t'aimons, combien nous continuerons à t'aimer, combien tu resteras, bien sûr, dans nos mémoires, dans nos cœurs. Je voudrais dire 2 petites phrases de Jean d'Ormesson, qui pour moi ont leur importance. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Et les morts vivent, tant qu'un seul être vivant les porte encore en lui. Alors Ninette, sois persuadée, aujourd'hui, qu'à travers nous, tu es vivante, tu continues à vivre, tu continues à être présente, tu continues à animer notre conseil municipal, tu continues à animer notre vie locale. Sache que même si tu n'es plus là, même si tu n'es plus à côté de nous, ton sourire reste présent. Ce beau sourire qui nous a portés, qui nous porte encore, et qui fera qu'Aroni, nous avancerons tous ensemble, collectivement, comme tu le souhaitais, dans le respect, dans l'estime, dans l'affection, dans la solidarité, ce qui était tes valeurs. Voilà, Ninette, je t'ai parlé à cœur ouvert. Nous avons beaucoup partagé ensemble, toi et ta famille, des moments en famille, des moments heureux, des moments plus tristes, bien sûr. C'est ce que je voulais partager avec vous, sans pudeur, ouvertement, en cœur à cœur. Parce que Ninette, c'était le cœur à cœur. Et en effet, je garderai en mémoire ce dimanche, mais je voudrais rappeler aussi ce souvenir. 1 mois avant, nous nous étions vus chez toi, Morgane. Tu commençais à ne pas être bien, tu m'avais dit « Oh, je souffre un petit peu, mais j'ai fait mon vaccin. » Alors, Ninette, en plus, avait subi la Covid il y a quelques mois. Donc, elle avait fait son vaccin. Elle me dit « Oh, tu sais, ça va aller mieux parce que là, ce sont les conséquences du vaccin. Donc, après ça, ça va passer, j'irai beaucoup mieux. » Tu avais encore cette lueur d'espoir de te dire « Oui, je suis encore là et je ne partirai pas. Je sais que je ne partirai pas. Je vais aller mieux et je vais continuer. » Et 1 mois après, tu nous as laissés, mais tu nous as laissés avec ce sourire et cette espérance que tu as portée en toi jusqu'au bout et cette illumination que tu nous as donnée. Et surtout, ce respect de toi-même, parce qu'en effet, tu parlais très peu de toi, tu parlais très peu de ta souffrance, de tes souffrances. Tu les gardais, mais même si à travers ton visage, nous savions qu'elles étaient là. Ninette, je t'embrasse de tout mon cœur, et je sais que les Ronéens t'embrassent, eux aussi, de tout leur cœur, et te disent « Merci Ninette pour tout ce que tu nous as donné. » Vous la décrire dans la sphère privée, mais également par rapport aux valeurs qu'elle nous a transmises, nous, ses enfants. Elle avait l'humanisme, la gentillesse et la bonté chevillées au corps. Elle est une femme de combat, une femme d'engagement. Son cœur battait pour sa famille, pour les gens qu'elle aimait, ses amis et sa ville. Elle est rentrée en politique il y a 20 ans. Politique, pas la politique politicienne, la politique avec un P majuscule, le bien de la cité, à la faveur des fameux quotas de représentativité homme-femme au sein du monde politique. Quand Claude Pernès est venu lui proposer de le rejoindre dans cette aventure municipale, elle n'a pas hésité. Elle n'a pas hésité, elle voulait faire rayonner sa conception du vivre ensemble, sa conception de la laïcité, sa conception de la liberté républicaine qui nous tient tous à cœur, la place de chacun avec ses convictions, ses croyances, dans le respect de celles de tous les autres, avec pour seule limite l'intolérance. Elle ne tolérait pas l'intolérance. Elle était de ces gens qui considèrent qu'on ne doit pas tolérer l'intolérance, qu'il n'y a pas de place pour
la haine, qu'il n'y a pas de place pour la xénophobie, qu'il n'y a pas de place pour l'homophobie, qu'il n'y a pas de place pour tout ce qui dénigre ce qu'est l'autre. Elle ne considérait pas que le fait de tolérer ça faisait partie d'une pseudo-liberté d'expression, d'une quelconque cause défendable. C'est ce qu'elle nous a enseigné à nous, ses enfants. Sa logique était claire, nette, précise. Elle était de tous les combats. Elle s'est battue, comme l'a rappelé Jean-Paul, comme une lionne contre cette maladie, avec toujours un optimisme et un courage qui nous questionnait. On était subjugués par sa force et par son courage. Quand on lui demandait comment elle allait, elle nous brûlait la politesse en nous demandant à nous comment on allait. Vers la fin, elle nous demandait de ne plus lui demander comment elle allait parce que ça la dérangeait. Alors on respectait ça et on se contentait d'un sourire. Ces 2 derniers mois étaient très difficiles. Malgré tout, on a réussi à tous être près d'elle. On a réussi à faire en sorte que ces derniers instants soient les plus paisibles possibles, malgré la difficulté de cette lutte et de ce combat. Elle laisse derrière elle toute une famille attristée, mais unie, avec un trésor de gens autour de nous, les gens qui l'ont côtoyée, qui l'aiment, qui l'ont aimée. Et on sait que de là où elle est, elle prie et veille sur nous. Vous voir tous réunis ici, ça nous fait chaud au cœur et je sais qu'elle va vraiment beaucoup apprécier. Merci.